It's midnight in Ikondo Titi, southwest region of Cameroon. Same time in our studio clock, time for the late night news on CRTV and CRTV News. Good morning, ladies and gentlemen. Glad to have you on our late night edition. Our lead stories. La première édition de l'Olembe Golden Week s'est achevée hier dimanche dans une ambiance festive. L'événement organisé par l'ONIES a permis au public de découvrir les infrastructures du complexe sportif de Lembe. The promotion of youth activities and employment is on the agenda of the pioneer operation of One Village, One Cooperative launched in Yagwa, Far North region. The Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futsu, launched the project at the end of his tour in the northern regions. Nkozime Cultural Festival, the town of Lomie, will host the 6th edition in December. The organizing committee is working hard for a successful edition. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux nouvelles. Clap de fin sur le Lembe Golden Week. 3 jours d'effervescence populaire et sportive qui ont transformé le complexe sportif de Lembe à une véritable vitrine du patrimoine infrastructurel et sportif. Hier dimanche 17 août, le rideau est tombé sur une édition riche en émotions et marquée par le Grand Prix moto, des démonstrations sportives de haute intensité, des récompenses aux athlètes et une remarquable affluence. Jean-Cyriac Bessé, reportage. Le complexe sportif de Lembe a vécu ce dimanche une apothéose inédite. Des vrombissements de moteurs, des cris d'enthousiasme, des performances artistiques. La Golden Week a refermé ses portes sous le signe du spectacle total. Visiter le stade à l'intérieur, c'est beau, c'est parfait, c'est bien. Nous avons montré à quel point la culture otaku est très connue au Cameroun et qu'elle a un avenir tout aussi. Donc c'est pourquoi on a fait appel à nous pour pouvoir faire la promotion de notre culture. Moment phare de la journée, le Grand Prix moto a tenu toutes ses promesses. 15 tours d'un circuit intense dans l'enceinte du vélodrome dominé par Nabil Ngoulé sous les acclamations du public. Des grands jours. Mais la moto n'a pas été la seule reine du jour. Le semi-marathon de 10 km a vu le sacre de Tata Karine, tandis que d'autres vedettes ont également été mises à l'honneur. Marche des dames rondes et prestations artistiques. Pendant 3 jours, l'ONIES a ouvert au public les coulisses de l'un des plus grands complexes sportifs d'Afrique, une opération de séduction bien orchestrée. Pour les responsables de l'ONIES, le pari est largement gagné. Nous sommes très contents. L'idée pour nous, c'était de dire Olembe, c'est le stade de foot, oui. Mais Olembe, c'est beaucoup d'autres possibilités. C'est un potentiel énorme. L'idée pour nous, c'était de montrer ce potentiel. On ne l'a même pas encore exploré à 20%. Nous avons des idées. Nous pensons que ce rendez-vous sera un rendez-vous annuel. Nous travaillerons pour ça. Et chaque fois, nous mettrons en avant une autre possibilité. Ces infrastructures sont pour les Camerounais. Aujourd'hui, je voudrais qu'on retienne que cela a été démontré et donc que la vision du chef de l'État a été dévoilée à tous. Elle est devenue opérationnelle et chacun peut voir que tout peut se passer dans ces infrastructures. Elles ne sont pas réservées aux footballeurs qui ne les ont jamais revendiquées en exclusivité non plus. Entre fêtes, découvertes et communion, cette édition spéciale d'Olembe Golden Week aura marqué les esprits. Olembe, le cœur battant du sport camerounais, a brillamment ouvert ses portes avant de les refermer sous une pluie d'applaudissements. Visite de travail du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique dans le Septentrion. C'est un séjour de Mununa Futsu agrémenté d'un dîner culturel offert par les ressortissants de l'extrême nord, notamment du Mayo Danaï, vivant dans la région du Nord. Des moments d'échange et animés de prestations d'artistes, de rythmes traditionnels et modernes. Daoud Moulium. Bouillon de culture à la salle des fêtes du stade Rumdeadja de Garoua.
La riche diversité des chants et danses du Nord et de l'extrême Nord chauffe la scène du dîner culturel, d'échange et de partage offert au ministre Mounou Nafoutsou en visite de travail. Sur cette scène, les rythmes Zepa, Massa, Laka, Toupouri, Fali, Mosé, Gizga et Peul, entre autres, se succèdent et séduisent le public en euphorie. Le ministre Mounou Nafoutsou se prête au jeu pour dévoiler ses talents de chanteur. Des autorités locales et personnalités spécialement invitées à découvrir cette richesse culturelle et cette fraternité entre les peuples qui ont en commun déférence et soutien au président Paul Biya. C'est le lieu pour eux de chanter ses œuvres et réalisations sous fond de gratitude. Vraiment, nous les Massa, les filles et les fils de Massa, on est contents. On est tous derrière lui. Notre grand frère, notre excellence. C'est une première fois dans notre histoire de recevoir notre élite supérieure, rassembler tous les élites de l'extrême nord, tous les dignitaires qui résident à Garoua, avec les autres gens de la communauté. Et nous sommes très contents parce qu'il a dîné avec nous. Il est allé chez nous, rencontrer chacun chez lui, dans chaque arrondissement. C'est vraiment un grand plaisir de représenter le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui est notre candidat. Groupes de danse, artistes en herbe ou confirmés ont massivement répondu présents à ce mini-spectacle qui a su mettre en vitrine des talents pas toujours connus du Septentrion. Students of the government bilingual high school Minka in the Center region will begin a fresh school year in equipped classrooms and 4 new latrines. The infrastructure was built and offered to the school officials by Rafael Emmanuel Njok, promoter of a football championship, a festive food to ease the teaching and learning process in the area. Delphine Kwancha was there and now reports. Dilapidated classrooms that once served as a center for knowledge, rekindling unique memories. For years, these buildings welcomed students and teachers in a persistent quest for knowledge. But time has not been kind. Now, a new chapter begins for the government bilingual high school Minka, thanks to the generosity of Festive Food Minka, which has stepped in to improve the quality of education through these donations. I feel good. I am happy for these gifts we received today. I take the floor in the name of the educative community to say thank you to the donators. The donation goes beyond a simple gesture. Equipped classrooms, a staff room and the principal's office. For the promoter, Rafael Emmanuel Njok, it is a way to say thank you to a community that once gave him everything. We want to assure the population that we shall always be together with them to make sure that development is carried out with the support of the administration, with the support of government. Prior to this, a sports walk led by Minister Pauline Irene Gene, patroness of Festive Food Minka, took place along the streets. This is a great day, a time for sharing and coming together, a moment of community that will lead us to development. The quest to consolidate the existing peace and unity in Minka was re-echoed during the sports walk. Young people in Obala Center region are currently honing their skills in agro-pastoral and fisheries activities. The intensive 3-week training by local elites aims to empower the beneficiaries to kickstart income-generating activities in such sectors. Marielle Ndi has more. In Obala, dozens of young Cameroonians are shaping their future as tomorrow's entrepreneurs. For 3 weeks, they are taking part in an intensive training on agro-pastoral and fishery professions, an opportunity to gain practical skills and business know-how. Je suis vraiment très content. I am really delighted and I'm looking forward to starting this training. Il est temps. It is a great opportunity for us to value our local product. The initiative is jointly organized by the CPDM Youth Organization of Liki East and the Nangai Boko Production and Training Center with support from Honorable Edgar Ndungu and Simon Ediba, Mayor of Obala.
The program is designed to empower young people and ease their social-professional integration. Nous avons regardé dans notre environnement. We assess the training need of young people in our environment, and that is where our idea came from. I'm very proud to welcome this session of training here in Obala concerning our youth. They must be autonomous, and in order to be autonomous, you have to learn. Over 21 days, participants are introduced to modern techniques in farming, livestock, and aquaculture. Trainers say the focus goes beyond production, emphasizing the value chain and helping these youth transform skills into real market opportunities. At the end of the course, organizers expect a new wave of self-reliant youth ready to drive job creation and contribute to Cameroon's vision of emergence. Des jeunes à l'école d'un apprentissage de langue. Le temps des vacances sous le parrainage du secrétaire d'État aux enseignements secondaires, Boniface Baola. L'Association des enseignants Tout-Pourri a clôturé samedi la 6e édition d'une série de cours de langue et de culture. Objectif, transmettre une identité, raviver les mémoires. Agnès Daitekao. Des enfants parés de tissus traditionnels récitent en chœur les jours de la semaine en langue Tout-Pourri. Depuis un mois, ils ont appris à parler, chanter, danser et surtout comprendre qui ils sont. 5 semaines d'apprentissage au cours desquelles les enfants s'activent à apprendre ne serait-ce que des formules de politesse. Nous sommes dans un contexte un peu plus difficile. Nous avons également édifié les enfants dans les notions de paix. Des ateliers interactifs, des contes, des proverbes, de la cuisine locale. Ici, chaque leçon était un voyage dans le patrimoine culturel Tout-Pourri. J'ai appris comment dire bonjour, bon après-midi et bonsoir en Tout-Pourri, comment me présenter. Ademoga Dagepa Félicia Thérèse Delicieux. Je suis très contente parce que ça aide nos enfants à comprendre que la langue maternelle est utile. Parce que quand bien même nous, parents, nous parlons à la maison, ils répondent toujours en français. Clap de fin pour cette 6e édition, mais l'écho des mots transmis résonnera longtemps dans la mémoire de ces jeunes désormais gardiens de la culture. Madame, Monsieur, vous regardez le journal bilingue de minuit sur la CRTV et CRTV News. Merci de nous renouveler votre confiance tous les jours. Allons à la pêche à la digue avec ces poissons silures, carpes et autres crustacés. Pour vivre cette pratique ancestrale, allons à Openg dans l'arrondissement de Biwong-Bulu, région du Sud. Là-bas, les grands-parents profitent des vacances pour transmettre ce savoir-faire à la jeune génération et de la plus belle manière. C'est un reportage de Georges Ndji. Sous la canopée, grand-mère Ada et ses petits-enfants élèvent une ultime prière avant la partie d'Alok, pêche à la digue, en pays Boulou. À l'aide des récipients, cette petite partie de la rivière Bikan, barrée en amont et en aval, à l'aide des morceaux de bois, des feuilles et de l'argile, se vide de ses eaux progressivement. Quand on a faim, nous venons chercher de quoi manger dans la journée. Au bout de l'effort, la récompense. Ici, chaque prise est presque une gymnastique. Toutes les petites mains sont mises à contribution. Les enfants m'aident à faire la barrière. Ils m'aident aussi à vider. Auprès de mamie, les jeunes vacanciers mouillent le maillot. Le prix à payer pour hériter de cette technique de pêche ancestrale. Je suis au village, je me sens bien avec mes soeurs, mes frères, mes grands-mères. Auprès de mamie, j'ai appris à pêcher et à mettre la barrière pour que les poissons ne s'enfuient pas. La partie est fructueuse. Retour au village. Mamie est au fourneau. L'école de la quête du pain quotidien pour ces jeunes vacanciers du village au pain, dans l'arrondissement de Biwong-Bulu, à une 60aine de kilomètres de Bolova, s'achève. Le repas est prêt, autour du feu, ils peuvent désormais manger à la sueur de leur front. Qui ne se lave pas ne mange pas.
Great initiative there by grandparents in the South region of Cameroon. The 6th edition of the Nkozime Cultural Festival that groups people of the clan from Cameroon and elsewhere has been announced for December in Lomé in the East region. The organizing committee in charge of the festival presented the venue, activities and what is expected of indigents during a meeting in Lomé. Florence Ngomba reports. Sons and daughters of Nkozime ethnic group have something cooking as they gathered at the Lumiere Town Hall. They are here to set the ball rolling for the 6th edition of their cultural festival. They are all members of the organizing committee who have been figuring out highlights of the upcoming event and now present the activities to the administrative and traditional authorities as well as to the population. Today, we have come to launch the activities of the festival, present the insights and how things will unfold, and also visit the sites, examine those which are most suitable. Everyone is getting ready to host this festival. The cultural celebration will lay special emphasis on the values of solidarity and creativity, bringing together the diverse ideologies of the Nkozime people in a collective effort to safeguard their rich heritage. The particularity of this 6th edition is to bring to the fore the values of the young boys and organize activities that will highlight their bravery. The festival Nkozime in such that everybody who come to Lomé can live in peace. The 6th edition of the Nkozime Festival is scheduled for December 15 to 21st in Lomé. It will bring together the Nkozime people from Cameroon and the diaspora for a week of cultural expression, unity and festivity. A CPDM following in the Lebialem division of the Southwest region say they will vote for chairman to victory in October. They took the engagement in Alu during a meeting to design a winning strategies led by the head of the CPDM divisional delegation for Lebialem, Paul Tassong. Henry McCauley tells us more. The meeting, which took place at Alor, brought together top CPDM officials from Lebialem, like municipal and regional councillors, members of the National Assembly, mayors, section presidents, amongst others. Also in attendance was an impressive number of members and sympathizers of the party. Their main objective was to come up with strategies that will enable their candidate, President Paul Biya, to win a resounding victory. Let's organize ourselves on how to manage the elections leading to the October 12, 2025 presidential election. To have the best results, maintain and go beyond the results that we obtained in 2018 in favor of our champion, His Excellency President Paul Biya, National Chairman of the CPDM. During the meeting, members were reminded of the need to intensify door-to-door campaign, raise funds for the campaign, and continue to preach the message of peace. Before the meeting ended, the CPDM members of the BLM sent a motion of support to President Paul Biya before thanking the SD of Fabian Carr and his collaborators for their efforts to consolidate the relative peace that the BLM is witnessing today. Le tricot, longtemps cantonné dans les souvenirs d'enfance, la pratique s'impose aujourd'hui comme un art vivant, un moteur économique et un symbole d'élégance. Sur les réseaux sociaux, la tendance devient virale, portée par une génération de jeunes créateurs audacieux. Écharpes, maillots de bain, pulls et accessoires se comptent par centaines. Le reportage de Christelle Béina. De fil en aiguille, le tricot fait son comeback. Laine et coton se transforment en véritable vitrine de style et de créativité. Dans l'intimité des salons, la tendance gagne en visibilité. Sur les réseaux sociaux, les mailles s'enchaînent, tutoriels et conseils se partagent à vitesse éclair. Écharpes, bonnets, maillots de bain, sacs et autres accessoires montrent qu'un savoir-faire ancestral peut se réinventer avec audace et modernité.
Derrière les likes et les commentaires, le tricot devient un moteur économique concret. Le cliquetis métallique a remplacé le doux frottement des aiguilles. La laine défile désormais au rythme des machines circulaires. Loin de faire disparaître le geste ancestral, ces outils modernes redessinent le quotidien des tricoteurs. Les mailles demeurent les mêmes, mais la cadence change et avec elle, l'ambition. Désormais, les as du tricot visent les marchés de masse, l'exportation, la production à grande échelle. Ce n'est plus seulement un loisir, c'est un métier qui nourrit la famille. C'est tout un écosystème entrepreneurial qui se tisse. Le tricot, tout un art, une passion devenue un gagne-pain pour beaucoup. L'activité a de plus en plus le vent en poupe et les jeunes femmes qui s'y lancent essayent tant bien que mal de se frayer un chemin malgré les difficultés. Sidoine Monkam, reportage. Elle est l'une des reines du tricot. Plus qu'un passe-temps, c'est une passion pour Cindy Audrey qui s'y est lancée en bas âge. Toute petite, je travaillais avec la maman. On faisait des gants de toilette, des nappes de table et des sacs pour aller à l'école. C'était la tendance de la tendre jeunesse quand on était encore au collège. De fil en aiguille, elle tisse chaque jour ses meilleures idées, des articles colorés qui séduisent plus d'un sur la toile. Sa vitrine pour l'instant, faute d'atelier physique. J'ai une page en ligne sur laquelle je fais valoir mon art. Je présente mon art et ceux qui veulent bien, ceux qui sont intéressés par mon art me contactent. Je réussis à faire quelques ventes et quelques commandes. La toile offre certes une visibilité, cependant faire accepter sa marque de fabrique est sans doute la plus grosse difficulté. Les clients se plaignent du coût. Des vêtements de soirée, par exemple, je les fais entre 35 pour les plus courts et 100 000 en passant et plus pour les vêtements qui nécessitent beaucoup de matériel. Le chemin se trace petit à petit autour de la laine, malgré les difficultés. Comme Cindy Audrey, de nombreuses passionnées ont de plus en plus la maîtrise du crochet, à l'exemple de cette étudiante en niveau master, ressources humaines. Ça m'aide pour l'argent de poche. Est-ce que c'est rentable? Un peu, je dirais, mais il y a des difficultés parce que les gens ne payent pas bien. D'autres trouvent que c'est cher, c'est-à-dire que c'est fait à la main. Entre fil et crochet, tout rêve grand pour leur activité. Passer à l'étape de l'industrialisation pour une production à grande échelle, capable de faire vivre le tricot, loin de certains clichés, encore dévalorisants. About 2,500 inhabitants of Kolkose Monatele in the Central region have been benefiting from a 2-day free health campaign involving consultation and treatment. The health exercise organized by the traditional ruler and elite of Kolkose, Dr. Jean Bertolo Zambo, offers a free minor surgical operations and other forms of medical assistance to the public. Sandrine Tani tells us more. They have come from far and near to take part in this free health campaign. Locals of Kolkose and surrounding villages have turned out in large numbers to benefit from this once-a-year life-saving opportunity. I suffer from blurry visions and ear problems. It affects my daily functioning because I can't see or hear from a distance. I am thankful to our son for this campaign, and I pray his pockets never go dry. This year's edition is special as organizers also distributed essential food items to families, easing the burden of rising food costs. We added some goods, food, so that they can sustain them. The initiator of the project says it is his responsibility to give back to his community. We just want to share smile and to give hope of a better life for our parents, our friends, our population. It is to give them what I have. A team of volunteer health specialists is carrying out consultation in general medicine and in other specialties such as ophthalmology, dental care and gynecology, amongst others. End of the late night news on CRTV and CRTV News. Thank you so much for watching. Stay tuned to programs on the 3 CRTV channels. As from tomorrow, you will be in the company of Ariane Sessinbok for the late night news during the week. Bon début de semaine.